Depuis l'échec cuisant de la gauche à la présidentielle, il y a des reconversions plus ou moins heureuses. Celle d'Eduardo Riancipel pourrait paraître surprenante, mais assez logique finalement. Oh! Eduardo Riancipel, regardez sur qui je tombe! Quelle mise en scène fluide. Alors on sent l'entrepreneur, on sent l'homme qui n'est plus obligé d'être socialiste et puis de paraître humble et pauvre pour plaire à un éventuel électorat. Mais là, on a un entrepreneur qui s'assume. Bah oui, en tout cas, voilà. Puis l'élégance n'est pas interdite à gauche. Hein. C'est vrai. C'est une valeur aussi que la gauche peut apporter. C'est tout ce qui reste. Si on peut au moins être élégant, c'est déjà ça. Ah, Doudou, tu permets que je t'appelle Doudou? Avec plaisir, c'est mon surnom. Voilà. Tu es maintenant un entrepreneur, un jeune loup, ambitieux, qui veut de la rentabilité. Est-ce une façon de rejoindre Emmanuel Macron? Alors, je suis tu es en marche? Oui, je suis devenu En Marche. Non. Vous savez, on est dans le siècle du en même temps. Donc, je suis en même temps en politique, en même temps au PS et jeune entrepreneur, voilà. Vous vous êtes adapté? Bah, il faut toujours être en mouvement, surtout réinventer. Voilà, j'avais envie de me réinventer après. On dirait les du élections. Macron. C'est un homme qui a voté. Benoît Hamon qui me dit ça au premier tour des primaires, on est bien d'accord? Bah oui, la réinvention ou la créativité n'est pas l'apanage de qui que ce soit. Ouais, je t'invite à boire un coup. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Un bon café. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? En plus, comme le CSA nous enquiquine avec le temps de parole, rien de ce que vous direz ne sera retenu contre vous parce que vous n'êtes plus considéré comme socialiste. Et pourtant, s'il le savait. Est-ce que vous avez eu des bons souvenirs quand même l'année dernière? Oui, toujours, parce que la vie elle réserve plein de choses. Il y a eu des souvenirs importants, c'était difficile parce que... Ça, c'était difficile, on le sait. C'était difficile. Vous vous souteniez Vincent Payon, oui. Mais est-ce que vous vous souveniez, par exemple, du départ en campagne de Benoît Hamon, de son petit QG dans le 14e? Je m'en souviens même avant. Je me souviens qu'il avait marqué déjà les esprits avant la primaire. Bonjour, monsieur Hamon. Là où je vais, je ne pourrai absolument pas venir. Ah, aux toilettes? Non, je vais aux toilettes, là. Ah, bah oui, il y a un parti qui s'appelle Elpis, et pour le faire exister, il est obligé d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir devenir président, ou vous espérez faire un bon score et être le Premier ministre d'Arnaud Montebourg, par exemple? Je pense être président de la République. Je serais ravi que Arnaud soit mon Premier ministre. Allons, enfants de... Bah, j'ai tenté, hein, je l'ai lancé. Aujourd'hui, François Hollande a perdu son aile gauche depuis un moment. Il a perdu son aile droite avec Macron. C'est un peu comme un avion sans aile. Ouais. Bon. C'est le général, ça fait ça tombe là maintenant. Oui, mais vous êtes des ailes sans avion. C'est pas plus efficace non plus. Ça plane. Ça peut planer. Vous voyez, hein? C'est ça le problème, c'est que vous voyez plus la réalité du pays, vous planez un peu. C'est ignoble chez vous, comment allez-vous faire campagne dans un gourbi pareil? Pourquoi, vous rigolez ou quoi? C'est juste amianté. Ah, une très jolie phrase de Lacan, c'est quand la réalité, c'est quand on se cogne. Et je pense qu'en ce moment, on se cogne souvent. Et après, il a manqué un peu de verticalité, on va dire, pour cranter les électeurs. Est-ce qu'il ne s'est pas vu plus beau qu'il n'était? Est-ce qu'il ne s'est pas rêvé presque pape? Peut-être pas pape, mais peut-être qu'il s'est vu plus beau qu'il ne l'était. Pour moi, vous voyez trop petit. Mais Benoît, c'est au moins un nom de pape, pas un nom de président. C'est vrai. Président, c'est une étape. Exactement, moi, mon sujet, c'est le Vatican. Depuis le début, je m'y prépare et je suis motivé. Oh, Eduardo, enlève tes lunettes, t'es ridicule. Ouais, non, ça passe vrai. parce que t'es brésilien, Ouais, mais ça doit sinon, être Doudou, ça. je t'assure, non, t'es pas crédible encore. Alors on va gagner en crédibilité. Enlève-moi. Ah, ces beaux yeux tombants, ce charme à la brésilienne. Bon, J'aime alors. bien mes lunettes, c'est mon frère qui me les a offertes. Voilà, bon, ça c'était mon moment joyeux. Revenons justement à ce bilan difficile. Par exemple, le débat PS pour les primaires. On voyait encore Valls. Quel souvenir. Il était favori. Oh, il a été vachement bien. Comment ça va? On va regarder, on serre les mains, on est disponible. C'est le plus sympa, Hamon, hein? Votez Hamon. Alors vous sortez en deuxième, juste après Valls, parce qu'il y a eu un clivage dans ce débat. Il y a eu les progressistes un petit peu à droite, et puis il y a eu une gauche comme la vôtre, justement qui se projette très bien dans l'avenir. Belle, sensuelle. Et vous voulez légaliser le cannabis pour de bonnes raisons. Oui, je vais le légaliser justement pour que les mômes évitent de consommer des produits encore plus dangereux. Est-ce que vous allez nous refaire le coup de Hollande en 2012? Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh ben, le côté... Je ferai pareil, je vais gagner. Mais le côté sympa, accessible. Je vais gagner. Et il avait eu 2-3 idées qui avaient marqué les esprits. Hein. Moi, j'étais favorable à cette idée de revenu universel. J'avais publié une tribune dans Et Libération. sur l'écologie aussi, tu parles pas assez d'écologie. L'écologie, L'écologie, sur une toutes vraie les questions, sensibilité, il avait absolument. du nez sur l'écologie. Il avait bien compris. Simplement, je crois que malheureusement, la primaire
Les électeurs qui sont venus voter à la primaire sont venus plus pour rejeter Valls que pour imposer quelqu'un. Est-ce que vous appelez à voter pour Manuel Valls au deuxième tour? Cyril Eldin, je suis fidèle moi. Eldin un jour, Eldin toujours. Plus que jamais, Emmanuel Valls est parti à la gauche contrariée aujourd'hui. Non, mais moi je trouve qu'il a eu des mots... Classe. Oui, classe, ouais, très élégant et puis sur le fond précieux parce que quand il s'agit de rassembler, ça m'aidera beaucoup à le faire et voilà. Donc je l'ai vu là tout à l'heure, je lui ai dit directement. Bon, et vous êtes prêt à faire des marches arrière? Est-ce que vous avez un programme qui semble un peu utopique pour l'instant? Certes, il fait rêver. C'est un compliment utopique. Quelle est votre consigne de vote pour la présidentielle, monsieur Hamon? Je savais que ça allait être compliqué parce que autant la primaire a été bien remportée par Benoît Hamon, autant je savais, compte tenu de sa vision des choses, de l'élection présidentielle, je craignais que ça puisse mal se passer. Parce qu'il n'assumait pas, en réalité, l'élection présidentielle, n'assumait pas la fonction. Avant, il faisait les premières parties, maintenant c'est la grande vedette. On apprend à être chauffeur de salle avant d'être légitime au PS. Benoît, Manuel Valls s'excuse, il sera en retard. Ça va vous aussi, vous êtes là? Et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. La gauche, elle est très faible dans le pays aujourd'hui, mais elle est d'autant plus faible qu'elle se fragmente. Donc c'est une décomposition politique. Le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'il faut un individu fort, assez individualiste, capable d'être assez bon monteur pour faire croire qu'il rassemble. Je crois qu'il faut fédérer, il faut essayer de penser à autre chose qu'à sa petite gueule, quoi, pour être clair. Quand est-ce qu'on va trouver un leader charismatique, justement, qui va faire en sorte que la gauche parle d'une seule voix? Parce que tant que ce ne sera pas le cas, vous pédalez un peu dans le vide. Non, chaque chose en son temps. Ce qu'il faudrait, c'est ce que vous incarnez, vous. Une gauche constructive, une gauche positive. Je me dis à propos de Benoît Hamon, a-t-il eu tort d'avoir raison trop tôt? L'utopie n'est-elle pas dans le ton de l'époque? Peut-être, hein, je ne sais pas. On verra bien. Mais là, comme je vous dis, je suis malade. On va tenir le drapeau Génération pour faire la pub. Hein, on fait la pub. Faut que toutes les caméras le voient. Finalement, pourquoi il a perdu cette présidentielle? Je crois qu'il a perdu trop de temps à essayer de draguer Jadot et Mélenchon. Il a dragué Jadot et Mélenchon. Ça a marché avec Jadot, c'était pas très compliqué. Ouais. Mais sur Mélenchon, il fallait pas avoir de doute. Et je crois qu'il a perdu du temps, 3-4 semaines. Et dans une présidentielle, soit vous vous adressez aux Français, et si vous ne calculez pas les Français, les Français, eux, ne vous calculent pas en retour. C'est ce qui s'est passé. Non, mais c'est normal de vouloir rassembler avant, justement, de s'adresser aux Français. Il faut le faire en même temps. En même temps. Parce qu'on ne peut pas aborder une présidentielle, vous savez, Macron. Les institutions, c'est comme ça. Alors, Eduardo, c'est important de dire pour ce qui va suivre que tu es d'origine brésilienne. Hein, parce que les cornus, tu aimes ça t'excite, l'ambiguïté aussi. Et après la déculottée de la gauche à la présidentielle, ton entreprise, c'est la culotte. Tu t'es lancé dans le caleçon molletonné. C'est exactement ça. Virginie Sartre, mon associée et cofondatrice. Enchantée. Cyril Eldin. La styliste. Mais pourquoi le caleçon, justement? Vu qu'Eduardo est brésilien, pourquoi ne pas élargir au slip, au boxeur, au string, panthère, à ce genre? L'idée, c'était vraiment de prendre un produit classique et d'en faire un produit révolutionnaire, enfin de révolutionner un produit classique. C'était ça l'idée. Et c'est ce que je disais d'ailleurs. Voilà, ça c'est le modèle Bonaparte. Avec les abeilles impériales. Alors c'est plus pour Macron que pour Hamon. Ça pourrait très bien aller au président de la République, absolument. Ah oui, mais il n'est pas sur le plateau, ce sera donc pour Benoît Hamon, hein, faute de griffes, on mange du nerf. Ça lui donnera un peu de verticalité, ce qui lui a manqué pendant la campagne présidentielle. Voilà, bon, c'est le caleçon qu'il y avait en exposition. Exclusivité monde. Il a déjà été porté, mais on ne va pas le dire. C'était pour faire des essais. Il a été porté par Vincent Payon, Benoît. Emmanuel Valls l'a touché. On le met dans la boîte. Voilà. Voilà, avec beaucoup d'affection. Voilà, cher Benoît, on a plaisir à t'offrir ce premier caleçon. J'espère qu'il te plaira.